Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu épineux quand on fait l'école à la maison, celui du contrôle pédagogique. Alors pour certains il est déjà passé cette année, pour d'autres pas encore, donc je vais vous donner quelques astuces pour bien le préparer quand on utilise des pédagogies alternatives, parce que souvent c'est source de stress, parce que quand on utilise des pédagogies alternatives, on a un petit peu peur des fois de ne pas tomber d'accord avec les inspecteurs, parce que certains, c'est vrai qu'ils sont très scolaires et assez réticents à l'utilisation de ces pédagogies. Donc je vais vous donner ici 5 astuces pour pouvoir le préparer au mieux et y aller le plus sereinement possible. Et si organiser les apprentissages de vos enfants globalement en fait sur l'année de manière générale vous pose problème, sachez que ma formation Mon année en couleur est disponible en promotion toute la semaine, donc jusqu'à dimanche. Vous y retrouverez un process complet en fait pour fixer vos objectifs à l'année, pour suivre l'évolution de votre enfant tout en restant suffisamment souple en fait pour pouvoir changer et modifier en fonction de l'avancée, des progrès ou des difficultés de votre enfant. Donc tout ça, ça se passe dans la bio, Donc tout ça, ça se passe en dessous en lien dans la description. Alors, première chose, bien sûr, pour un contrôle serein avec les pédagogies alternatives, il faut déjà bien connaître, bien maîtriser la progression Montessori. Pourquoi? Tout simplement parce que par exemple, notamment les petites sections, quand on commence avec de la vie pratique, tout ça, les inspecteurs, s'ils ne connaissent pas bien cette pédagogie, vont éventuellement se demander qu'est-ce que l'enfant apprend. Alors, maintenant, nous, quand on maîtrise la progression, on sait bien qu'en fait, la vie pratique, ça aide l'enfant à rentrer dans la concentration. Ça va donc l'aider plus tard pour se concentrer sur des activités un peu plus complexes. Ça va l'aider à se préparer à l'écriture et ce genre de choses-là. Ça va aussi l'aider à gagner en autonomie, en confiance en soi, et ça c'est vraiment, tout ça c'est vraiment des bases en fait qu'on donne à l'enfant dans sa vie, mais pas que dans sa vie quotidienne, mais aussi dans ses apprentissages, parce qu'un enfant qui a confiance en lui et qui est autonome, que ça soit dans la vie quotidienne ou dans sa façon de travailler, parce que c'est ça aussi que ça apprend la vie pratique, à s'organiser pour travailler et réaliser une activité en autonomie, et bien tout ça c'est des bases qui sont vraiment très importantes pour l'enfant, pour sa scolarité future. Donc voilà, première chose que je vous conseille, c'est vraiment de bien maîtriser la progression Montessori et les activités, savoir un peu les objectifs et pourquoi on les propose, etc. etc. Donc pour ça, pour moi, il n'y a pas mieux que de se former, mais je sais que ce n'est pas dans les budgets de tout le monde, donc après, vous pouvez aussi très bien vous renseigner avec des livres. Il y a notamment le Pas à Pas Montessori, je vous mettrai le lien en description, qui est assez complet, donc qui est bien fait et assez complet sur toute la progression de 3-6 ans. La deuxième chose que je vous conseille de faire pour préparer votre contrôle, surtout si c'est assez loin dans l'année, c'est même si vous ne faites pas d'évaluation normative comme à l'école avec une feuille, etc., c'est vraiment de mettre en place le suivi de votre enfant. Ne pas juste faire du Montessori un petit peu comme ça, des activités sans vraiment savoir où il en est dans la progression globale justement, parce que c'est vraiment très important de savoir à la fois ce qui intéresse l'enfant, donc sur quel point on va pouvoir avancer un peu plus vite, ce qui l'intéresse un peu moins et où il va falloir peut-être trouver des manières un petit peu détournées pour qu'il s'y intéresse et qu'il accroche plus, etc. Et bien sûr, savoir où il en est pour pouvoir poser des objectifs clairs et cohérents avec la réalité. Parce que ce suivi, si vous le faites seulement 1 ou 2 semaines ou 1 mois avant le contrôle, c'est vrai que ça risque d'être insuffisant parce que vous allez oublier beaucoup de choses que ce que votre enfant a fait auparavant. Donc c'est vrai que de le faire régulièrement, ça va vous permettre en fait d'avoir vraiment une trace écrite. Donc de tout ce qu'a fait votre enfant depuis le début de l'année et des progrès qu'il a fait. Et par rapport à ça, j'en viens à mon troisième point. Ce qui est super important par rapport à des inspecteurs qui peuvent ne pas connaître la pédagogie Montessori, c'est en fait d'employer un petit peu le même langage qu'eux. À quoi se réfèrent les inspecteurs pendant leur contrôle pédagogique? C'est à la grille du socle commun de connaissances à atteindre en fin de cycle. Je vous rappelle quand même qu'en IEF, on n'a pas d'obligation de résultat à l'année, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre le même programme scolaire que les enfants, mais on est obligé d'avoir on a une obligation de moyens, on a une obligation de progression et normalement à la fin du cycle, on est censé arriver aux mêmes connaissances qu'un enfant qui est scolarisé. Donc utiliser cette grille et ce tableau de l'éducation nationale, ça peut vraiment être une bonne idée pour mettre en face en fait les activités Montessori en fonction des compétences. Donc ce tableau, moi je voulais tout simplifier, tout déjà
j'ai pré-mâché le travail en fait dans ma formation Mon année en couleur. Donc sur chaque activité Montessori, dans la progression, chaque activité, je la mets en lien avec en fait la compétence de l'éducation nationale à laquelle l'activité se rapporte. Donc n'oubliez pas que la formation est en promotion cette semaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir donc en cliquant sur le lien dans la description. Donc le quatrième point pour bien préparer son contrôle, éventuellement si votre enfant ne rebute pas trop, pourquoi pas lui proposer des fiches un petit peu plus scolaires, des exercices types en fait de l'éducation nationale pour que lui-même ne soit pas surpris quand il va arriver au contrôle et surtout s'il n'a jamais fait d'exercice type éducation nationale. Pour lui simplifier en fait un petit peu la tâche au niveau du contrôle. Donc vous pouvez utiliser soit des cahiers qu'on trouve dans le commerce, donc avec toute l'année de maternelle, toute l'année de petite section, moyenne section, grande section, etc., etc. Ou sinon il y a aussi un site internet, donc Génération 5, je vous mettrai un lien en dessous dans la vidéo qui propose donc des fiches à tarif à tarif abordable, ou sinon tout simplement aller chercher sur les blogs de maîtresse des fiches dans différents domaines. Moi ce que j'aime bien avec le site Génération 5 ou les cahiers, c'est que ça reprend en fait globalement toute l'année et qu'on n'a pas besoin de chercher compétence par compétence. Voilà, la cinquième astuce en fait pour bien préparer son contrôle, c'est de préparer en amont un dossier pédagogique dans lequel vous allez un petit peu expliquer votre fonctionnement, les pédagogies que vous utilisez. C'est justement si vous tombez sur un inspecteur qui ne connaît pas du tout, s'il peut avoir connaissance en amont de ce que vous utilisez, ça va pouvoir vous faciliter la tâche. Vous allez pouvoir mettre dedans votre espace de travail, votre fonctionnement, ce genre de choses. Donc dans la lettre type qu'on reçoit en fait lors de la convocation au contrôle, ils nous disent qu'on peut envoyer ce dossier-là donc à l'académie. Vous pouvez donc moi je vous conseille de le faire et de l'envoyer. Après c'est pas garanti que tout le monde, que tous les inspecteurs le lisent avant malheureusement. Moi personnellement j'en avais préparé un pour l'inspection. Mais comme en fait j'ai reçu ma lettre juste avant les vacances de Noël et que j'ai eu mon contrôle juste après, j'ai pas pu envoyer mon dossier parce que du coup de toute façon pendant les vacances personne ne l'aurait lu et c'est vrai que le jour du contrôle ils ont à peine regardé ce qu'il y avait dedans, quoi. Juste les photos de l'espace de travail pour voir un petit peu comment c'était. Mais bon, dans le doute, je trouve que c'est bien de pouvoir imprimer quelque chose et notamment de pouvoir imprimer par exemple ce fameux tableau dont je vous parlais à l'instant avec les compétences de l'éducation nationale, avec en lien toutes les activités que vous faites par rapport à ces compétences-là. Que ça soit des activités Montessori ou non d'ailleurs. Et donc ça dans ma formation Mon année en couleur, tous les supports sont déjà prêts, vous avez juste à compléter avec les activités que vous avez faites et donc vous complétez, comme je vous disais, vous faites le suivi tout au long de l'année et vous n'avez plus qu'à imprimer après. Et donc si vous voulez avoir accès au process global complet donc, que je propose donc, dans cette formation, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans le lien dans la description donc, et de profiter pourquoi pas de la promotion qui est disponible toute cette semaine. Voilà, donc j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore passé leur contrôle, cette vidéo vous sera utile pour vous aider à préparer votre contrôle en amont. Pour ceux qui l'ont déjà passé, j'espère pour vous que tout s'est bien passé en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à nous laisser un commentaire pour nous dire comment s'est passé votre contrôle ou si vous ne l'avez pas encore passé, qu'est-ce que vous appréhendez, etc., etc. Et nous dire comment vous préparez le contrôle chez vous à la maison. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Sève de Lumière.